Allez bien, on se retrouve pour le tirage de la semaine du lundi 19 décembre 2022, bientôt Noël, bientôt Noël. Il y en a qui se languissent, d'autres un petit peu moins. En tout cas, je vous souhaite, bah oui, parce que c'est cette semaine-là, de passer un très très bon réveillon. On aura l'occasion de se voir avant, donc voilà, on va passer au tirage. J'espère que vous avez la forme. Moi, je suis impatiente. C'est con à dire, mais je sais qu'il y a une parade ce week-end avec Minnie, Mickey, enfin voilà, les grandes peluches. Et à chaque fois, on se fait embarquer. On se fait faire des bisous, on se fait des accolades et on finit au milieu de la foule. Donc, je trouve ça sympa parce que même si on ne le veut pas, eh ben, on finit à danser avec eux. Donc, c'est vraiment chouette. C'est un petit peu l'enfance qui revient, ça fait du bien. Alors, j'aurai un petit message pour les Capricornes à la fin de cette vidéo et puis je vais commencer à mettre les taroscopes du mois de janvier en ligne ce week-end et un petit peu lundi aussi. Donc, on commence ici. Je suis impatiente à chaque fois de vous retrouver. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre gentillesse, vos partages. Ça me touche énormément. Alors, quel est le message pour cette semaine avec la sagesse de l'oracle? On a la symphonie inachevée. Alors, tout n'est pas parfait, mais le mouvement crée la solution ici. J'ai l'impression que vous avez commencé à faire des choses, à mettre des choses en place, mais qu'il peut manquer certaines pièces à votre puzzle. Alors, ce n'est pas une pièce qui n'est pas concrétisée, quelque chose qui n'est pas abouti. Il peut manquer des petits éléments nécessaires à ajuster, quelques modalités à amplifier ou à ramener à cette pièce pour pouvoir l'achever. C'est une question de temps et c'est une question de timing ici. Une symphonie reste une symphonie, même si elle est inachevée, on a toujours son air en tête. Donc bon, pour la métaphore, c'est continuer vos efforts, continuer à rapporter les pièces du puzzle et il y aura cette symphonie qui pourra s'achever. Alors, on prend le tarot et puis on va regarder tous les domaines de vie de manière approfondie. Mais d'abord, je voudrais utiliser le tarot. Alors, avec Super Lunaris Tarot, que j'aime beaucoup, même si j'aime pas trop la version Linel, parce que pour moi, enfin, au niveau de la vidéo, je sais qu'on voit bien, qu'on voit moins. Vous allez dire, ça y est, elle a bu, comme d'habitude, avant de faire sa vidéo. Non, non, vous inquiétez pas. Alors, nous avons ici le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 d'épée. Le 10 d'épée, donc ça c'est bien, on parle d'une transition. Attention, tout n'est pas de tout repos. Il y aura une petite lecture psychique, psychologique, comme vous aimez bien, et d'autres qui n'aiment pas, mais je le fais quand même parce que c'est ma façon de faire. Je passe pas 2 ans dessus, ne vous en faites pas. Et on va avoir aussi ici le financier. Ok. Oh, 3 de denier, ça part bien. Le professionnel. 7 de bâton, ce n'est pas chaotique, c'est la passion autant que la pression. Il y a quelque chose à défendre, un dossier ou quelque chose de ce style-là. On va avoir ici le sentimental et relationnel, le chariot, ça bouge. Une décision à prendre, un déménagement. C'est aussi une forme de succès, de victoire, un dépassement. D'ailleurs, dans le Spark of Love, j'ai écrit le chariot, le dépassement, le dénouement ou le dépassement. Le dépassement. Je vais approfondir le familial, l'amical aussi, et puis si la triangulaire ressort, j'en parlerai, sinon j'en parle pas. Vous avancez ici avec un 3 d'épée. Alors, on va aller dans le négatif, vite fait, bien fait, après on s'en déleste, vous allez comprendre pourquoi. Ce qui me vient pour vous, ici, c'est que déjà je vais mettre en avant quelque chose en lien avec le sacrifice. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Certaines personnes vont se dire, ce sacrifice c'est bien, si la personne ou la situation en vaut la peine. Bon, si c'est dans le domaine relationnel ou sentimental, malgré les blessures, malgré les bagarres, malgré les paroles blessantes, vous allez pouvoir à nouveau vous projeter sur l'avenir et vous allez retrouver un regain d'énergie et cette notion d'amélioration dans une relation. Ça peut être vous qui blessez une personne, ça peut être vous qui travaillez aussi sur une blessure. Vous voyez, c'est pas forcément la trahison, on va nous trahir, on va arriver derrière nous avec un poignard, non. Ça peut être nous qui travaillons sur ce genre de situation-là. On voit qu'il y a quelque chose à défendre à ce niveau-là aussi, dans la façon de fonctionner,
Et je pense que vous pourriez avoir une forte énergie pour cette semaine et vous dire ici, je vais pas faire comme d'habitude parce que des fois ça marche un peu, mais sans plus. Pour moi, vous rajoutez de la nouveauté. C'est intéressant parce qu'on avait eu la symphonie inachevée, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, il manque certaines pièces du puzzle, mais vous avez cette capacité de peaufiner une relation, de peaufiner ce que vous travaillez et de tout mettre en œuvre et en ordre ici pour pouvoir avancer correctement. J'aime beaucoup ce jeu, je l'adore. Ça fait 3 mois que je voulais me l'acheter. Et 15 ans après, voilà, je me l'achète. Mais bon, je suis comme ça, moi, je réfléchis trop, j'achète pas. Vous me direz comment vous fonctionnez, mais moi, je suis un petit peu à trop me restreindre. Je suis pas quelqu'un qui me fait plaisir. C'est voilà, c'est par rapport à une habitude, à une enfance, et je sais pas me faire plaisir. Donc tous ceux qui sont avec moi, tapez dans les mains parce qu'il faut se faire plaisir. On revient à nos cartes ici pour cette semaine. Donc dans les énergies, dans les messages, on aborde aussi l'aspect famille avec le 4 de bâton. L'aspect sécurité aussi. Il peut y avoir également une routine qui voudrait être changée. Si je prends cette notion de routine, faire ce qu'on a l'habitude de faire, moi j'ai l'impression que cette semaine, vous allez vouloir changer quelque chose et ce qui en ressort, c'est un sentiment de fierté avec vous-même, de vous dire j'avance à mon rythme, je suis un escargot turbo ou j'avance comme un lièvre, peu importe, cette semaine c'est une notion de mouvement et une notion de victoire puisque vous allez pouvoir clôturer en tirant les leçons positives d'une expérience ou de ce que vous vivez aussi, même s'il y a eu des blessures avec soi-même, des choses à travailler, ok, s'il y a eu des blessures avec autrui dans des paroles. Ça peut concerner les enfants, ça peut concerner la famille aussi, l'éducation, un projet familial ou la sécurité peut-être financière ou que sais-je, familiale, ou quelque chose était revenu sur le tapis. Vous voyez ? Ça, c'est ma lecture psychologique, psychique, émotionnelle. Maintenant, on passe au petit Lenormand. On a ce 3 de denier, ici. Le 3, c'est l'ouverture, donc le rapport avec un organisme. Mais trop facile, on est tout le temps en lien avec un organisme. On regarde ce qu'il y a autour. Il y a quelque chose à défendre, à batailler. Ce que vous allez récolter ici, c'est une projection, c'est la sécurité. Donc, il y a quelque chose qui peut se décanter ici avec le fruit de vos efforts. Voilà pourquoi on a quelque chose d'égotique dans le bon sens. Parce que vous allez vous dire qu'il y a l'idée de monter un échelon, une certaine reconnaissance, une certaine fierté par rapport à ce que vous avez fait. Alors, on retrouve ici le lys, l'administratif, les personnes assermentées, avec cette notion de surprise, de bonheur et d'engagement. Alors, si j'additionne ici, on a l'anneau et on a plus l'as, donc ça nous donne 1, ça nous donne 26. Des documents, ça peut être aussi une étude, une formation, ça peut être aussi voilà, de l'administratif. Il peut y avoir de la réflexion aussi par rapport à un groupe de personnes en lien avec le côté financier. Je prends l'exemple, parce que là, vous allez me dire, oh là là, réfléchir ensemble sur le côté financier, là, c'est bon, elle nous perd. Par exemple, vous faites une demande de... Comment je peux dire ça? C'est un exemple hein, de demande de prime d'handicapé. Enfin, j'ai pas le terme d'aide pour les handicapés, d'une demande d'aide par rapport à, je sais pas, à un impayé, pardon, à un loyer impayé, une demande d'aide par rapport à une échéance, un échelonnement. Il y a cette notion entre vous et les autres personnes, et l'organisme ou un groupe de personnes. Voilà comment je ressens ici ce 3, cette ouverture. Ce 3 de bâton vous permet ici de prendre la décision, de vous projeter ici vers de nouveaux horizons. Le 3 de bâton, c'est aussi les communications et les nouvelles. Donc on est dans une énergie ici d'une semaine de nouvelles, d'échanges, de communication. Et ce que vous récoltez financièrement, c'est quelque chose de positif. Un accord, une validation, un effet de surprise, une récompense. Ça peut être un petit cadeau aussi. Alors, je sais, il y a Noël, mais on zappe le côté Noël et cadeau, c'est pas ça. Cadeau, récompense, remboursement, c'est tout à fait possible. Donc quoi qu'il en soit, c'est une semaine aussi de signature et d'engagement pour ceux qui se sentent concernés. Alors, on a le domaine professionnel. Ceux qui ne travaillent pas
voyez-le ici sur comment vous avancez dans la semaine. Mais du coup, ça parlera aussi à tout le monde. Le 7 de bâton, ça fight, ça va se bagarre, il y a quelque chose à défendre, vous affirmez, vous exclamez, vous vous défendez, mais ça peut être quelque chose aussi qui est passionnant. Donc ici, certains seront dans la pression et d'autres dans la passion. Vous avez la maison, ça peut être familial, ça peut être immobilier, ça peut être une recherche de structure par rapport à ce que vous vivez et aussi dans le professionnel. Nous avons une transition ici et vous retrouvez des sentiments positifs. La sécurité et la stabilité étaient à travailler. Vous vouliez retrouver une satisfaction par rapport à une situation professionnelle. Changer votre structure, prendre la décision de voir autrement sur les horizons. La symphonie inachevée, si je prends ça dans le cadre professionnel, c'est que tout n'est pas parfait. Ce que vous mettez en place ou votre fonctionnement, ok, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Vous êtes capable de rajouter des pièces à votre puzzle pour pouvoir ici parfaire cette symphonie et travailler ce qui était négatif. Peut-être être dans le sacrifice, qui sait, mais il y aura du bon. Il y aura du bon parce que vous récoltez ici une transformation, un changement au niveau de vos convictions, de vos croyances, de votre structure, de vos valeurs. Il y a une mort et une renaissance. Et on va voir ici cette notion de sentiment positif, confiance qui revient dans ce que vous entreprenez ou dans le cadre professionnel. Donc il y a comme une victoire, et ça à côté en plus. Si j'additionne le tout, normalement j'ai 33. Hein. J'ai vite compté dans ma tête, j'espère pas me tromper. Alors, on a 12, on a 9. Alors attendez, ça va être plus simple. On a 20 et on a 13, donc 33. La clé, solution de trouver, réussite, succès sur le plan professionnel, mais notamment la façon dont vous avancez pour cette semaine. Ça peut être aussi avec cette notion de sacrifice, en travaillant aussi sur vos blessures, sur vos schémas, mais vous récoltez une satisfaction. C'est ça que je veux mettre. Ce qui était voulu va pouvoir se faire ici. Oui, entre deux, on a des petites discussions tranchantes, c'est possible. On a des blessures dans les parages. On a des petites déceptions soit émises ou soit reçues. Ça peut être aussi quelque chose qui est simplement à travailler. Alors, je garde ces cartes-là. Non, je ne les garde pas puisque je prendrai un autre jeu après. Alors, si je prends le domaine sentimental, le chariot, ça peut être une décision. Le chariot, ça peut être aussi un déménagement, un choix à faire, une projection. Le chariot, pour moi, est aussi significatif de succès. Alors attendez. Je vois rien, c'est la cata là. 11. Alors, 13, 11. Non, parce que je vous explique, quand je fais mon montage après et que sur YouTube, je dois écrire le minutage, c'est compliqué d'avancer la ligne rouge, ça met de temps. Et du coup, je me dis, il faut que je note ça. Bon, après, je serai peut-être pas précise dans le minutage, mais voilà, plus ou moins, on sera bon, ok? Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que je ressens pour vous? Qu'il y ait une personne ou non, parce que le 3 peut nous parler d'une ouverture, mais en même temps, vous voyez, soit j'ai quelqu'un qui part, qui rencontre une personne, le 3, nouvelle, communication, échange, projection pour certains célibataires. Soit j'ai une partie des célibataires qui se disent non, il y a un truc qui ne fait pas, je me le sens pas, donc je m'en vais, le chariot peut partir aussi. Soit il y a des célibataires ici, alors dans ce cas-là, ceux qui partent parce qu'ils ne le sentent pas. Pour moi, il y a la peur d'être blessé, il y a la peur d'être blessé. Les conflits, la confusion. Peur d'être touché, peur d'être lésé. Donc vous partez, c'est ce que je ressens pour cette semaine. Les célibataires qui sont en mode ouais, j'ai envie de travailler sur moi, de faire confiance, de laisser au passé les blessures, je travaille dessus, etc., etc. Il y a une forme de fierté, il y a une passion ou aussi le fait de défendre vos convictions. Donc ces célibataires-là qui se sentiront concernés, il y a un sentiment de victoire, le chariot. Victoire, dépassement de soi, se faire confiance et faire confiance. Parce que vous avez su faire un face-à-face avec vous-même et travailler sur ce qui était gênant, bloquant.
Et avec ce 10 d'épée, ben, vous en tirez les leçons positives. Vous êtes aussi avec cette notion de plaisir. Vous goûtez les chocolats. Pour ceux qui se souviennent avec ma métaphore des chocolats, comme ma mamie disait, quand tu seras plus... Enfin, quand j'étais petite, mais c'est quand tu seras plus vieille, donc ado, elle me dit, goûte plein de chocolat, plein de chocolat, amuse-toi. Ma petite, amuse-toi et tu verras que après, quand tu seras plus grande, tu n'auras plus envie de goûter les chocolats. Donc voilà, il faut goûter les chocolats et comme ça, vous savez ce qu'il vous plaît ou non. Ce diable ressort. On peut parler de sexualité pour les célibataires qui sont dans cette rencontre et qui se laissent aller aussi. Et pour moi, vous travaillez sur ce lien de dépendance, sur ces peurs, sur ces pressions. Mais le diable, c'est aussi la passion, l'excitation et peut-être même la sexualité. Donc il y a cette notion de se faire plaisir. C'est qui tout double hein, pour les célibataires. Soit vous dites non, ça craint, je m'en vais. Soit vous dites ouais, ça peut le faire. Dans ce cas-là, vous récoltez quelque chose de bien. Alors, on est ici à 15 minutes 54. Pour les couples, ça peut me parler d'administratif réussi, projet en commun, signature, engagement. Ok. Pour le côté financier, pour les couples, ça va me parler aussi de reconnaissance, de fierté, de sécurité qui revient dans la relation. Ça ne va pas quand même être si facile que ça parce que vous avez quand même à certains moments des paroles blessantes, comme s'il y avait l'idée de remettre les points sur les i, c'est possible. Alors, pour les couples cette semaine, la justice, l'administratif, les procédures pour d'autres, ok. Ceux qui sont en divorce, hein, parce que tout le monde n'est pas marié. Enfin voilà, après, vous comprenez ce que je veux dire. Pour ceux qui divorcent, ben, pour moi, il y a une forme de soulagement. Hein, vous réglez les dernières choses et puis ça se fait ici. On a aussi l'administratif et sur une énergie plus sentimentale, on a cette notion d'équilibre qui revient, d'harmonie par rapport à un homme ici. Et vous avez l'amour, des sentiments positifs. Cet amour, cet échange, quelque chose qui est plus équilibré. Le chariot, c'est une carte favorable. Elle est ici sur un choix aussi hein, pour certaines personnes qui se disent est-ce que j'avance ou pas avec madame, monsieur? Est-ce que je fais ça ou non? Est-ce que je change? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je passe l'éponge? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On voit que vous prenez aussi une décision. Ce qui en ressort, c'est l'idée d'une progression au niveau émotionnel, cette notion de confiance. Les couples, certains d'entre vous se projettent à nouveau sur le long terme. Et puis, même s'il y a une petite mise au point, ok? Donc là, j'ai envie de... Allez, on va retirer ça. Mais vous savez, maintenant, j'aime bien ce jeu, donc je l'utilise. Pour l'amour, pour les couples. Observateur. Il y a quand même cette notion de regard sur l'autre, bien sûr d'observation, de prudence. Là, ça me parle plus pour les couples qui se réaccordent, qui reconsolident la relation, pour les couples qui se retrouvent, mais qui restent attentifs aux détails, vous savez, aux pièces du puzzle là qu'on avait eu, manquantes pour un total bonheur, etc. Je pense que si vous avez ce besoin d'être prudent, d'observer, de gaieté, faites, parce que ça va pouvoir vous rassurer. Quoi qu'il en soit, cette semaine, ça sera une semaine d'amour, de partage, d'harmonie, d'équilibre. Pour d'autres, justice, divorce ou même mariage, hein, puisqu'on n'est pas que dans le divorce. Et s'il y a une petite mise au point, elle sera nécessaire pour mieux se projeter ensemble. Voilà ce que je pouvais vous dire ici. Alors, allez, voici pour la lecture des couples. Maintenant, 19-4. On continue avec le sentimental. Non, on continue avec la famille. Et je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre celui de Fanny Ferry. Alors, au niveau de la famille, pour la semaine du 19 décembre, la famille. Un homme, la bourse et la bâtisse qui nous parle d'un bâtiment. On a encore cette notion d'abondance ici, alors peut-être une somme d'argent, ça peut être en lien avec un héritage, pardon j'ai le hockey,
Ça peut être en lien aussi avec quelque chose à régler au niveau de financier, du financier par rapport à un organisme. Je prends l'exemple, vous avez quelque chose à régler par rapport aux finances, aux parents, pas forcément pour un décès, mais ça peut être un EHPAD ou un centre de santé, quelque chose comme ça. Une somme d'argent à régler, à régulariser, peut-être sur un membre de la famille. Si cela ne vous parle pas, c'est plus cette notion d'abondance en fait, d'abondance qui revient par rapport à des échanges. Mais la bâtisse, c'est le côté sérieux, c'est ce que m'inspire cette carte à chaque fois, c'est le côté sérieux de la chose. C'est comme si, malgré peut-être un retour, réconciliation, abondance, échange, vous gardiez un côté sérieux au niveau du regard de l'autre. Bon, vous prendre de la hauteur, observer, ça me parle encore d'observation. Ça me parle d'observation, ok. Pourquoi on a ici cette bâtisse qui nous parle du sérieux? Pourquoi on a ça? Alors, l'amour. Donner, oui, mais donner de façon juste, donner avec authenticité. Donc, tout le monde n'est pas en bis-bis dans le domaine familial, mais il y a peut-être des personnes, peut-être c'est les fêtes, ça peut créer cela, veulent se recontacter, veulent se reconnecter, veulent se réassocier, se retrouver. Il y a quelque chose qui est touchant au niveau émotionnel. Et il y a aussi l'idée de vouloir voir cette situation émotionnelle avec une prise de hauteur, même s'il y a soit une question d'argent, même s'il y a l'abondance qui revient. Alors, au niveau des amis, au niveau de l'amitié, des communications, des nouvelles, des échanges. Alors la saison, ça me parle de quelque chose qui est cyclique. Alors j'avais bugué sur cette carte-là au début, et après ça m'était venu. La saison, le mouvement, ça me parle de mouvement. Alors attendez. Et on a l'enfant en fait. Il y a quelque chose qui est cyclique simplement dans les échanges. C'est pas parce que parfois il y a soit des blessures ou l'idée de vous sentir un petit peu lésé, blessé. C'est peut-être une maladresse ou c'est peut-être vous qui psychotez ou c'est peut-être l'autre vraiment qui a fait une critique ou un reproche. Ici on nous dit que tout est cyclique dans la communication par rapport à une personne et l'enfant va pouvoir ramener un climat qui est plus léger, un climat qui est plus tranquille. Il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à un bébé, un enfant, peut-être une grossesse, une naissance également. Voilà, qui est sans doute projetée. Alors j'ai envie d'aller voir la santé et après je passerai aux énergies du Capricorne parce que votre tirage m'a remué quoi. C'était le plus fort. Dans tous les signes astrologiques, je ne vais pas dire que tout était bien pour chaque signe. Autant pour moi, décembre, elle a été plus cool. Après, voilà, c'est une façon d'exprimer. Mais autant janvier, pour, on va dire, les trois quarts des signes, ça va. Ça avance et tout. Et pour les autres, ben, c'est un gros tremblement de terre, chamboulement. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans leur vie? C'est pas possible. Et les Capricornes en faisaient partie. Donc j'ai envie de regarder un petit peu pour vous, là, sur ces prochains jours. Alors au niveau de la santé, pour la semaine du 19, on a les nuages qui nous parlent de fatigue, tout ce qui est rhume, bronchite. On a aussi des personnes qui veulent arrêter de fumer, il y en a qui se sentent essoufflés, ça peut nous parler d'asthme. Je dis tout ce qui est en lien avec cette carte-là au niveau de la santé. Ça peut simplement être de la fatigue, forcément. Et on a ici le cavalier qui va nous dire qu'il y aura du mouvement. Ça peut nous parler de sport. Ça peut nous parler de tout ce qui est en lien avec les hanches, les genoux, les jambes, les chevilles, les pieds. Il peut y avoir, ça peut me parler de se fouler le pied, c'est quoi dire, ou voilà, de se faire mal. Un petit truc, hein, mais c'est ce que je ressens, en tout cas. Bon, le cavalier vous invite aussi à bouger, à marcher, à faire du sport, à vous aérer. Donc, on a quelque chose de ce niveau-là. Et puis, si j'additionne, j'ai 22. 22, les chemins nous parlent de tout ce qui est veineux. Et là, on a les jambes. Donc, ça peut aussi nous parler des varices pour les femmes, ou peut-être même les hommes, qui se sentent concernés. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Eh bien, je continue avec les Capricornes, du coup, par rapport à une petite lecture. Si je vous retrouve...
Voilà, parce que je vous ai fait ce matin et ça m'a un petit peu interpellée. Alors, mes chers Capricornes, on va vous prendre ici l'Iris Lenormand. Et ouais, la croix, la lune. Ouais, il y a quelque chose pour moi émotionnel, vous allez me dire, je l'écoute pas, je me barre. Non, mais attendez, ça peut être aussi un travail sur la religion, on peut parler aussi d'intuition, de créativité. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine par rapport à une personne ou un travail ici, qui vous demande d'être prudent sur une émotion, d'être prudent s'il y a quelque chose qui vous interpelle. On vous demande ici de mettre en lumière quelque chose qui peut être dérangeant. Il y a des changements d'humeur, des remises en question, il y a des choses qui bougent aussi, mais la finalité, c'est de pouvoir y voir clair, de pouvoir vous faire confiance. On vous dit d'aller vers la lumière, il y a peut-être une personne qui pourra vous aider, vous apporter confiance, vous apporter conseil. Une personne qui pourra également vous rassurer, vous épauler par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ouais, ça peut être en lien avec un nouveau départ dans votre vie, symphonie inachevée, quelque chose qui n'est pas parfait. Il manque sans doute des pièces à votre puzzle, mais vous allez avoir cette capacité d'être aidé peut-être un petit peu par l'univers. Donc, on vous demande d'être réactive, d'être, comment on dit, dans l'accueil des messages, des synchronicités. Et si il y a aussi voilà, un appel à la religion, voire la spiritualité, ben n'hésitez pas, parce qu'il peut y avoir une aide à ce niveau-là. Voici les Capricornes pour le petit message, j'espère vous avoir aidé, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve demain.